Hello, bienvenue sur Élevage Passion Profonde, votre chaîne de partage d'idées et astuces de réussite en élevage. Je suis Zéphirin Romain, technicien en élevage des monos et polygastriques, et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo aura un cas pratique parce qu'aujourd'hui nous allons pratiquer sur une truie après le sevrage. Je vais vous dire ce qu'il faut faire après avoir sevré vos coquetrues. Alors notamment, qu'est-ce qu'il faut administrer à vos coquetrues pour lui permettre de retrouver ses performances de reproduction et pour la revitaliser. Il est important de savoir que pendant la période de gestation, la truie se dépense énormément parce qu'elle a la lourde charge d'allaiter les petits. Et vous connaissez que les truies peuvent avoir des portées qui vont de 5 à 24 petits. Donc vous imaginez une truie qui a 10, je vais prendre l'exemple de 10 petits ou 12 porcelets qu'elle doit allaiter à elle seule du premier au 60e jour pour ceux qui font le sevrage après 2 mois. Pour ceux qui font le sevrage après 1 mois, tout ça c'est la même chose. Donc le plus important c'est de préserver les porcelets jusqu'à l'âge de sevrage et surtout de préserver aussi la maman que vous allez réutiliser pour une nouvelle reproduction. Alors il est donc très important de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec la truie après le sevrage. Alors là nous sommes devant notre truie qui a été sevrée il y a quelques jours. C'est une truie qui a eu une portée de 16 petits et elle a très bien sevré tous ces petits. Donc aujourd'hui je vais donc avoir un cas pratique sur elle et je vais partager avec vous. Déjà la première chose à savoir, c'est que lorsque votre truie a une portée élevée, cette truie a un gros risque de perte de performance. Ça veut dire que les petits vont énormément les souffler, les petits vont énormément consommer d'elle parce qu'elle doit les allaiter et les petits ne vivent que et les petits dépendent totalement de la maman parce que les petits ne mangent pas encore un aliment solide et parfois ne s'abreuvent pas dans l'eau de consommation. Ça veut dire que tout ce que les porcelets consomment dépend de la maman. Donc tout commence pendant la période d'allaitement. Il est déjà très important de suffisamment nourrir la truie allaitante pendant la période d'allaitement. Il est très important que la truie soit suffisamment nourrie, qu'elle soit nourrie à sa faim et qu'elle boive à faim. Nous avons déjà parlé des risques que vous courez à ne pas nourrir une truie suffisamment. Déjà, vous courez le risque de développer des critères de cannibalisme. Vous pouvez constater la truie qui va commencer à manger ses petits. Vous courez sur le risque du mauvais état ou du mauvais développement des porcelets. Donc, vous aurez des porcelets chétifs qui ne se développent pas bien, qui ne grandissent pas bien, et ce qui vous fera une perte de temps et une perte d'argent. Ou alors vous pouvez avoir une grosse perte des performances au niveau de vos coquetrues. Ça veut dire la corpulence et même ces performances de reproduction, la portée qui va baisser parce que la truie sera énormément stressée si elle n'est pas suffisamment nourrie. Donc ce premier point là est de nourrir la truie suffisamment et surtout de lui apporter une eau en quantité. Alors, comment savoir quelle est la quantité d'aliments que vous devez donner à vos truies allaitantes? Une truie allaitante doit consommer une quantité minimum de 3 kg plus 0,25 kg d'aliments fois le nombre de porcelets qu'elle a. Alors, notamment, vous pouvez donner 2,5 ou 3 kg, tout dépend de vos moyens, mais retenons que la quantité normale pour une truie qui est en train d'allaiter est de 2,5 kg ou de 3 kg et plus 0,25 fois le nombre de petits. Ça veut dire que par exemple si nous avons notre truie là qui doit manger 2,5 kg d'aliments, si elle a 10 petits, ça fait 0,25 fois 10, ce qui fait en plus 2,5. Ça veut dire que cette truie par jour doit manger 5 kg d'aliments pour s'assurer qu'elle ait assez d'énergie pour allaiter ses petits et surtout qu'elle puisse engraisser ses petits jusqu'au sevrage et que les petits soient de bonne qualité. Alors, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est la partie d'après sevrage. Qu'est-ce qu'il faut faire?
qu'est-ce qu'il faut administrer à la truie après le sevrage afin de la permettre de retrouver rapidement ses performances et de pouvoir entrer à nouveau en reproduction. Alors le premier critère déjà, c'est de pouvoir déjà sevrer la truie à temps. Ne pas sevrer la truie trop tard, lorsqu'elle a déjà énormément été dépensée et beaucoup perdu en énergie et en poids. Donc sevrer la truie soit à 45 jours, soit à 2 mois lorsqu'elle est bien nourrie, et aussi s'assurer que pendant le sevrage, les petits sont bien portants et que les petits mangent déjà l'aliment solide. Alors après le sevrage, la première chose déjà, c'est de séparer. Il faut sortir les porcelains et laisser la truie dans la loge. Ce n'est pas la truie qui doit sortir de la loge, mais ce sont les porcelains qui doivent sortir de la loge. C'est une opération qui permet à la truie de déstresser rapidement et ne pas sentir le stress du fait que vous lui avez retiré ses petits. Alors, et en deuxième point maintenant, il faut administrer à la truie le fer et il faut aussi la vermifuger. Donc voilà pour les opérations que vous devez administrer à vos truies après le sevrage. Vous devez lui administrer un vermifuge afin de pouvoir éradiquer tout ce qu'il y a comme bactéries, comme vers dans son organisme, et afin de la permettre de recommencer à consommer normalement et de pouvoir stimuler la venue des chaleurs. Et à nouveau, il faut lui administrer du fer en quantité pour lui permettre de gagner en vitamines, parce que vous le savez, le fer est riche en vitamines. Alors là, nous allons lui administrer une dose de fer et de vermifuge. Là, nous avons du fer que nous allons administrer et du vermifuge. Donc là, je vais déjà tirer le fer. Et la dose pour elle, après le sevrage, c'est de 10 ml. Il faut vraiment charger la truie en fer parce qu'elle se dépense énormément pendant la phase d'allaitement. Et tous ces produits sont soit à injecter en intramusculaire ou en sous-cutané. Il est très important de toujours lire la notice de votre produit avant de l'injecter à votre sujet. Et je recommande toujours aux personnes d'injecter les sujets s'ils ont les compétences de pouvoir injecter. Si vous n'avez pas la compétence pour injecter le sujet, il est important de faire venir un vétérinaire qui a la compétence nécessaire. Donc après avoir tiré le fer, je vais tirer le vermifuge. Désolé, je ne donne pratiquement jamais les noms des produits. Donc je recommande toujours à toutes les personnes qui suivent mes vidéos de se rendre personnellement dans les boîtes, dans les pharmacies pour demander des produits appropriés et qui seront recommandés par le vétérinaire. Alors, là, le vermifuge, nous allons administrer 2 ml. 2 ml. Et il faut toujours regarder la notice pour savoir si c'est un traitement sous-cutané ou intramusculaire. Alors, notre vermifuge, alors il faut noter ici que le vermifuge, il y a plusieurs types de vermifuges. Il y a les déparasitants, il y a les vermifuges, il y a plusieurs types et qui jouent différents rôles. Celui que nous devons administrer à notre sujet après le sevrage, c'est un vermifuge qui est utilisé pour le traitement des infestations gastro-intestinales et infestations vermineuses pulmonaires. Ok, donc c'est pour le traitement des infestations gastro-intestinales, des infestations vermineuses et des infestations pulmonaires. Donc vous comprenez que ça nettoie vraiment le ventre, ça nettoie l'organisme complètement pour libérer toutes les saletés et pour permettre surtout à la prochaine saillie de bien se dérouler et que la prochaine portée puisse être un peu plus grande. Ok, donc il est important de préparer déjà le milieu de vie de la prochaine portée. Voilà pourquoi il faut vermifuger la truie automatiquement après le sevrage. Donc là, nous allons faire une injection intramusculaire à notre truie. Là. Vous voyez qu'elle se laisse faire facilement.
Parce que, voilà, elle se laisse faire facilement parce que elle me connaît aussi. Et voilà, et même vous pouvez remarquer que lorsque vous regardez sa robe là, elle a levé ses poils, c'est pour manifester la colère, pour dire que si je la manipule mal, elle peut aussi me faire mal. Donc c'est très important de communiquer avec le sujet parce que le corps généralement communique avec vous, mais vous n'êtes pas assez attentif. Alors après cette injection de vermifuge, nous allons injecter 10 milli de fer. Alors là, l'endroit le plus, nous pouvons injecter le fer en écran musculaire ou en sous-cutané. Alors l'endroit le plus approprié pour injecter le fer, pour faciliter la circulation du fer, est ici, au niveau du cou. Là, vous sentez le vide là. Et là, vous mettez rapidement. Il faut être rapide parce que après, elle ne va pas vous laisser trop de temps. Voilà. Et là, nous avons fini nos traitements après le sevrage. Et là, les 7 jours à 8 jours qui vont suivre le sevrage, la truite pourra déjà entrer, avoir un retour de chaleur rapide et nous pourrons déjà l'amener à la verraterie pour la croiser à nouveau. Mais aussi, il faut permettre à la truite de suffisamment récupérer afin de la mettre à nouveau en saillie pour une nouvelle gestation. Donc voilà ce que vous avez à savoir sur le traitement à administrer à votre truite après le sevrage. J'espère que cette vidéo vous aura énormément appris. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite aussi à me laisser vos avis en commentaire et à partager cette vidéo avec les personnes dans votre entourage. Alors pour la dernière information, je rappelle à tous qui ne sont pas encore membres de notre communauté sur WhatsApp de rejoindre directement la communauté. Je vous laisse le lien pour rejoindre la communauté en commentaire. Vous pouvez aussi me contacter directement via mon numéro qui va s'afficher en dessous de cette vidéo pour tous ceux qui ont des soucis en élevage ou qui souhaitent se lancer en élevage. Une fois de plus, merci et à la prochaine.